Je m'appelle Sébastien Catteau, je suis psychologue clinicien, psychothérapeute systémicien. Je suis installé à Lens. Le fait d'intervenir sur la sanction aujourd'hui est le résultat, on va dire, d'un parcours professionnel. J'ai travaillé pendant 13 ou 14 ans dans ce qu'on appelle les centres éducatifs renforcés, les centres éducatifs fermés, autrement dit des structures pénales qui accueillent des mineurs délinquants multirécidivistes et qui, dans le cadre de l'alternative à l'incarcération, bénéficient d'un placement en structure pénale. Ça reprend un peu ce que disait Florence quant au fait qu'il y a déjà une mesure pénale prise pour ces adolescents, mais à laquelle ne se substitue pas l'idée de sanction. Je vais essayer de vous amener à différencier ce que peut être et une sanction et une punition. Encore une fois, moi je n'ai absolument rien à vous apprendre aujourd'hui, j'ai juste à vous apporter un éclairage du point de vue psychologique. On ne va pas parler que de psychologie, mais les éléments que je vais vous donner sont des éléments qui ont été collectés pendant plusieurs années avec les collègues des structures éducatives et qui vont offrir un étayage. J'avais juste envie de commencer par une petite phrase. Petite citation, en tout cas extrait de texte. Les jeunes aujourd'hui aiment le luxe, ils sont mal élevés, méprisent l'autorité, n'ont aucun respect pour leurs aînés et bavardent au lieu de travailler. Ils ne se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans la pièce où ils se trouvent. Ils contredisent leurs parents, plastronnent en société, se hâtent à table d'engloutir leur dessert, croisent les jambes et tyrannisent les maîtres. Qui a dit ça? Qui a pu dire ça? Pardon? Vous à l'instant? Ouais. Mais avant moi, qui a pu dire ça? Parce que c'est pas moi. C'est vieux, ça veut dire? Fin 19e. Jules Ferry. Un homme politique. Jules Vallès? Ouais. Un homme politique, lequel? Contemporain ou... Ouais. D'autres idées? Moi, j'avais plus vieille période antique ou... C'est Socrate qui a dit ça. J'ai noté Socrate 470, 399 avant Jésus-Christ. Le problème, il n'est pas d'aujourd'hui. Le problème concernant les comportements, on va dire, qui posent problème, ne date pas d'aujourd'hui. Et donc c'est une question, la question de la sanction, excuse-moi, je vais essayer en même temps, je vais essayer de multiplier les supports. La question de la sanction, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. Et on va tous être à la même enseigne au niveau de la question concernant la sanction. C'est cette noire utopie de la sanction universelle qui se heurte au principe de réalité en vertu d'un constat pratique, qui est que tous les actes posés, à un moment donné, ne peuvent matériellement pas être et repérés, et sanctionnés, et surtout ne doivent pas l'être de la même manière. Aujourd'hui, Florence parlait du droit, du pénal. Aujourd'hui, on a un grand retour du droit. Auparavant, il y a quelques décennies de ça, c'était le paradigme psychologique qui prévalait au niveau de la sanction, avec effectivement des glissements vers la question de la morale ou autre. Aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est de l'ordre du droit, de rétablissement du droit, avec une vraie réflexion posée sur la loi, sur la responsabilité de l'individu. Si ce n'est que ces problèmes-là sont là depuis toujours, et que depuis toujours, on se pose la question de la sanction. Mais dans la citation que je vous ai apportée de Socrate, qu'est-ce qu'on veut sanctionner? En se plaignant de ce qu'il se plaint, qu'est-ce qu'on veut sanctionner? Une attitude, un comportement. Il y a un bonhomme qui s'appelait Morel, je ne sais plus exactement ce qu'il faisait, qui disait « Pourquoi appelle-t-on cruauté le fait de frapper un animal, agression le fait de frapper un adulte, et éducation le fait de frapper un enfant ?» Je vous
laisse 4 heures pour réfléchir ça. Une autre phrase aussi. Dis-moi comment tu sanctionnes, je te dirai comment tu éduques. On va être embêté avec cette question de la sanction parce qu'il n'y a pas de réponse universelle et en même temps, on va tous vouloir la même chose, que quelqu'un d'autre que nous vienne apporter la sanction. Parce qu'on est bien embêté quand il s'agit d'apporter la sanction. Seulement, cette sanction, il faut savoir qu'est-ce qu'on sanctionne, pourquoi on sanctionne, et quel est l'objectif de cette sanction. L'objectif de la sanction, pour vous, ce serait quoi dans vos pratiques professionnelles? Corriger un comportement déviant. Corriger un comportement déviant. Ouais. Déviant par rapport à quoi? La règle. La sanction à la base, c'est une réflexion sur la loi. La loi, la limite, le caractère contenant de l'espace dans lequel on va vivre. Ce qui veut dire que dès le départ, la sanction, elle doit viser une chose, la responsabilité de l'individu. La sanction, elle va viser, et elle doit viser, la responsabilité de l'individu dans ce cadre posé par la loi, dans ce cadre du vivre ensemble. Le sens de l'éducation résiderait donc dans l'acte même de construction d'un vivre ensemble. En fait, la sanction, la punition, la privation, et la réponse éducative, appelez-la comme vous voulez, elle doit avoir une fonction, construire un vivre ensemble. Ce n'est pas une personne qui porte la sanction, ce n'est pas une personne qui donne une sanction. C'est un système, c'est un ensemble. Les sanctions ici, en France, ne seront pas les mêmes qu'ailleurs. Les sanctions dans un établissement scolaire ne seront pas les mêmes qu'ailleurs. Alors, c'est une vérité, ça demande aussi une certaine gymnastique pour pouvoir permettre à l'individu, notamment l'adolescent, parce que c'est surtout ce public-là qui va être, j'imagine, visé, permettre à l'individu de pouvoir bien définir les différents espaces dans lesquels il va se trouver, dans lesquels il va jouer. La sanction à la maison, elle n'est pas forcément la même qu'à l'école, elle n'est pas la même effectivement que sur une autre structure, elle n'est pas la même que sur un terrain de foot. Il y a des choses qu'on peut se permettre de faire, et des choses qu'on ne pourra pas se permettre de faire en fonction des espaces où on va se trouver. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de sanction universelle. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de réponse tout établie à un comportement. Donc la sanction, elle va viser la responsabilité de l'individu, elle va viser aussi la création d'un espace de liberté. Parce que qui dit sanction, dit limite. Donc la sanction, elle va être là aussi pour rappeler à un moment donné qu'il y a des limites, et des limites qui sont à respecter, à ne pas franchir. Le versant psychologique, sur cet angle-là, vient questionner la construction du monde. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas autoriser tel ou tel comportement? Qu'est-ce qui fait qu'on va sanctionner un comportement? C'est que celui-ci va sortir du cadre de référence. Mais de quel cadre de référence on parle? Et là où on va être encore une fois en difficulté, c'est que face à un enfant qui pose un acte, qui l'interpelle? Est-ce qu'il interpelle le parent que je suis? Est-ce qu'il interpelle l'individu dans l'intimité qui est la mienne que je suis? Est-ce qu'il interpelle le professionnel que je suis? Ce cadre, à un moment donné qu'on pose, on le pose en fonction de quoi? En fonction de ce que je suis, en fonction de là où je vis, en fonction d'un règlement intérieur. On va être donc, par rapport à cette question de la sanction, obligé de se questionner un petit peu sur le cadre qu'on pose. Finalement, on dessine un cadre avec des limites. On demande à l'enfant de pouvoir jouir de sa liberté à l'intérieur, de pouvoir travailler à son épanouissement, de pouvoir se construire. Sauf qu'à un moment donné, il va venir par ses actes me dire « Oui, mais le cadre que tu poses, il s'appuie sur quelle légitimité ?» Professionnellement parlant, c'est que nous travaillons avec de l'humain. Et que l'humain,
qui est un animal social par définition, va entrer en relation, en connexion avec nous. Alors, quand on est grand, on va être sur des modalités de communication et d'échange qui vont être verbales ou non verbales, comportementales. Sauf que la base même de la construction du lien avec un enfant ou entre deux individus, elle se fait, j'ai envie de dire, de manière émotionnelle. Premier dialogue que l'enfant établit avec l'adulte de référence, c'est un dialogue émotionnel. Et dans son passage à l'acte, on va vouloir sanctionner, va se poser la question de savoir qu'est-ce que cette attitude vient faire vibrer chez moi. Faites imaginer à un moment donné que chacun d'entre nous sommes constitués d'une harpe interne où chacune des cordes définit une sensibilité particulière qui est la nôtre par rapport à notre expérience de vie, par rapport à ce qu'on a vécu, ce qui nous est devenu insupportable, ce qu'on nous a transmis comme insupportable, ce qu'on va définir comme supportable, et le comportement, l'attitude de l'enfant va venir faire vibrer intimement cette corde. C'est en fonction de cette corde qui a été pincée que généralement on pose une sanction. C'est pas professionnel, c'est intime. Donc, on va essayer de repositionner la chose et considérer que finalement cette sanction, ce n'est pas moi qui dois la poser, ce n'est pas en fonction de moi que je dois la poser, c'est en fonction d'autres choses. Sans compter qu'effectivement, dans le développement de l'enfant ou de l'adolescent, il y a des tas de choses qui sont nécessaires à respecter chez lui. Il y a des assises narcissiques, il y a une construction identitaire, et puis il y a des étapes normales du développement, qu'on va appeler chez les adolescents, par exemple, les conduites ordaliques. Les conduites ordaliques, ce sont des conduites de prise de risque, de mise en danger. Est-ce qu'on doit les interdire? Est-ce qu'on doit les sanctionner? Et si on les sanctionne, les enfants, quand ils grandissent, alors quand ils ne grandissent pas, vous leur dites, voilà, on fait ceci, pourquoi? Je t'expliquerai quand tu seras plus grand. Et à un moment donné, quand ils sont plus grands, ils me disent, mais vas-y, pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas que j'aille tout seul, effectivement, à la médiathèque, déposer mes livres? Pourquoi tu me punis parce que je suis rentré 20 minutes en retard de l'école, alors que j'ai juste pris le temps avec mes copains et mes copines? Pourquoi j'ai pas le droit de fumer une cigarette? La question du pourquoi, il faut pouvoir l'entendre. Il faut pouvoir voir à un moment donné ce que ça vient faire résonner chez nous. Mais avec cette particularité d'être dans le respect de soi. La sanction, elle va avoir une fonction. Favoriser l'humanisation du sujet dans le respect de sa propre personne. Comment, dans l'avènement du sujet, on va dire, dans la conscience de lui-même. Comment je peux trouver cette notion, comment je peux construire plus que trouver? Parce que des solutions, ça ne se trouve pas et ça ne se donne pas. Des solutions, ça se bricole. La sanction, je ne peux pas vous donner une échelle de sanction, vous ne la trouverez pas. Vous devrez la bricoler. Bricoler, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça risque un petit peu d'être brinque-ballant. Ça veut dire que ça va nécessiter de la créativité, de l'ingéniosité, ça va nécessiter du réajustement. Mais l'idée, elle va être de bricoler quelque chose qui va permettre à la fois au sujet de se sentir en acceptation avec lui-même, en reconnaissance de qui il est, dans une dynamique plus globale. Avoir sa place et pas être installé à une place qu'on lui demande. La sanction va donc alors devoir chercher à témoigner clairement de notre projet à tous, et j'insiste bien sur la démarche collective du projet, d'inscrire ce jeune sanctionné dans un processus de construction. Le problème, c'est qu'on risque parfois de vouloir sanctionner quelqu'un parce qu'il n'est pas à sa place, qu'il n'est pas respectueux de la place qu'on lui a donnée. Une place, ça se construit. La sécurité, quand je parlais de place, de sens et de sécurité, la sécurité, c'est la confiance. C'est la permanence de l'objet, c'est la capacité à un moment donné à intérioriser les choses. Et comment se construit la confiance? Comment va se construire la sécurité?
C'est une phrase de Philippe Jamet qui dit que la confiance se construit dans l'extraordinaire monotonie du quotidien. La répétition monotone d'une certaine chose va venir faire office de sécurité, parce que c'est toujours là, c'est toujours la même chose. L'enfant, il va devoir vous décevoir. Il va devoir vous décevoir pour vous permettre à un moment donné de questionner autrement ce passage à l'acte. Passage à l'acte de l'enfant, c'est avant tout un passage par l'acte. C'est une façon de dire là où les mots sont en déficit, ou n'ont pas droit de citer, ça se dit pas, tais-toi, ou n'ont pas de sens. L'être humain ne pouvant pas ne pas communiquer, si les mots n'ont pas de place, ne peuvent pas être dits, pas le droit d'être dits, je l'exprimerai autrement. Il y a une phrase que j'adore également, parce qu'on va surtout utiliser, enfin, on peut souvent utiliser les médiations artistiques avec les enfants et les ados dans leur capacité à exprimer, voire même à restaurer les choses. C'était un peintre qui disait, c'était Hopper, qui disait « Si vous pouviez le dire avec des mots, vous n'auriez pas besoin de le peindre ». Ça va être la même chose avec le comportement verbal. Si je pouvais vous dire que la règle, la limite que vous mettez, papa, ne tient pas la route, parce qu'elle vient donner à voir toute votre peur, votre fragilité du monde extérieur. Si j'avais la possibilité, si je me sentais en capacité dans cet espace défini par les limites, de vous dire les choses et que ce soit entendu, je n'aurais pas besoin de l'exprimer autrement. Je n'aurais pas besoin de passer par des actes. La punition s'adresse à la personne. Tu es un voleur. Je te punis parce que tu es un voleur. La sanction, elle se pose pour l'acte. Tu es sanctionné parce que tu as commis un vol. C'est pas la même chose. La punition, tu reprends ta place. Je te punis, t'es un voleur. Non, je suis pas un voleur. J'ai commis un acte de vol. Ah, ok. Bon. On peut se poser la question ensuite, tiens, que veut dire cet acte de vol? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Et la réponse qu'on va apporter par rapport à ça, elle va être en lien avec l'objectif qui va être le nôtre. Éteindre l'extinction, enfin éteindre le vol, ou amener à un moment donné à un avènement du sujet avec cette prise de conscience, cette voie de la conscience. Donc par rapport à cette question sur l'action éducative, je reviens là-dessus, l'action éducative, si on veut à un moment donné se poser la question de savoir comment on sanctionne, qu'est-ce que je pose comme sanction, il va falloir prendre en considération 3 soucis. 1, le souci du sujet, qui il est. 2, le souci de la loi, quel est son positionnement, son rapport à la loi. Et puis 3, ce qui fait corps notamment dans les pratiques restauratives, le souci de la relation. La loi, elle est faite pour vivre ensemble. La sanction, elle a une fonction, c'est de favoriser, à un moment donné, ce retour au vivre ensemble. Je ne sais plus qui disait que la sanction est un acte qui doit être tourné vers l'avenir. On n'est pas là pour corriger le passé. On est là pour donner. La sanction, elle a, si vous voulez, finalement, plutôt que de mettre l'image d'une sanction comme quelque chose qui interdit, j'avais envie de vous proposer l'image d'une sanction comme étant quelque chose qui évite un effondrement. On va poser une limite vis-à-vis de laquelle on aura touché le fond et on ne pourra pas creuser. La sanction, ça doit être quelque chose qui doit être soutenant. La sanction, c'est quelque chose qui vient dire « Ok, ça s'est passé ». Attention avec le « je voudrais comprendre pourquoi ». Comprendre, c'est la tête. Et c'est pas la tête qui commande l'être humain, c'est pas la tête qui dirige le monde, c'est les émotions. Quand vous voulez comprendre des choses, généralement ce qu'on veut, c'est que l'explication qui soit donnée, parce que combien de fois on dit « je t'explique ». Non, je comprends pas. C'est-à-dire quoi, je comprends pas? C'est-à-dire que ça me parle pas. Pardon? La rationalité. La rationalité, la vérité, la réalité, ça n'existe pas. C'est pas du Matrix, hein. Mais la vérité, ça n'existe pas en tant que telle. Votre vérité existe. Encore une fois, je crois que c'est Nietzsche qui disait qu'il n'y a pas de vérité.
en soi, il n'y a de vérité que pour soi. Vous avez votre vérité, j'ai la mienne. La vérité va être quoi? Une construction, on va appeler une intersubjectivité. Ça, c'est la vérité. Et ça demande donc forcément, dans ce cadre-là, quand on pose la sanction, de prendre en considération la lecture du monde de la personne que vous avez en face de vous. Elle va opérer et ordonner une exclusion visant le maintien de l'ordre public et des codes. Ah ouais. Sanctionner, c'est dire, stop, votre comportement n'est pas adapté au fonctionnement de l'ordre public, je vous prends et je vous sors. La punition, elle va être d'ordre correctif. C'est pour ça, c'est pour cela qu'elle se veut éducative. La punition, c'est chut, vous taisez. Vous restez là, mais vous taisez. Je ne vais même pas vous dire vous restez là. Je vais corriger votre comportement. Je vais me lever et je vais. Ah, c'est pas inventé, hein, ça n'a pas 30 ans d'ancienneté, 35 ans d'ancienneté. Je vais me lever et je vais vous scotcher la bouche. Je vais vous corriger. Vous sanctionnez, c'est dehors. Puisque vous ne respectez pas les règles du vivre ensemble et de ce qu'il nous faut pour être correctement en harmonie, sortez. Sauf que cette exclusion, elle doit être accompagnée. On verra. Donc la punition, c'est du modeling. On vient souligner votre indignité. La sanction, exclusion, c'est de vous donner le temps d'être à l'extérieur et d'élaborer sur les conséquences que votre acte a pu avoir. Donc on est vraiment, quand on parle de sanction-réparation, on va être aussi dans une logique de se réparer soi-même. C'est pas juste réparer pour l'autre, c'est pas juste réparer ce qu'on a cassé, c'est aussi être soutenant en disant « j'entends que quelque chose chez toi fait souffrance, prenons le temps, prends le temps aussi, en tout cas pas seul, accompagné, d'être dans un temps de réparation pour toi. Élaborer les conséquences de ton acte, sans jugement, évidemment, mais de façon à tendre vers un mieux-être, un meilleur vivre ensemble. La sanction, c'est de la responsabilité collective de l'établissement. Et ça a beaucoup plus d'impact. Parce que c'est-à-dire que le sujet fautif, il se sent inscrit dans un environnement. Il se sent inscrit dans un cadre qui est porté par tout le monde. Ils sont tous d'accord. Ah, voilà quelque chose qui fait office de contenance. Alors, quelques points sur ce que pourrait être une sanction, finalement, si on se pose la question de savoir, mais alors, si la sanction, c'est quoi? Ben, la sanction, ça doit être une mesure de précaution. En fait, la sanction, je vous disais, puisqu'elle est tournée par l'avenir, si on la situe dans le temps, c'est davantage une modalité de prévention pour demain que de réparation d'hier. La sanction, c'est une suite logique et une recherche de rupture avec un comportement qui sacrifie ou l'avènement du sujet ou le vivre ensemble. Donc on va être dans une recherche, une construction à plusieurs de comment donner une suite logique et rompre avec cette attitude exclusive. Moi plutôt que les autres, voire même les autres plutôt que moi. La sanction, ça doit être donc un pari sur l'avenir. Ça doit être une réparation. J'y reviendrai. Ouais, juste après. C'est une frustration et pas une privation. La sanction, c'est une reconnaissance de l'existence de l'acte du sujet et non la validité du sujet. Je reconnais l'existence de ton acte comme étant inapproprié, mais ça ne remet rien en cause quant à ta validité de sujet. Tu es quelqu'un de bien, de bon, t'as foiré, mais c'est pas grave. On va continuer à construire, à faire en sorte que, non pas tu ne foires plus, mais tu foires le moins possible. Sanctionner, c'est pas juste poser un cadre, c'est poser un cadre socialisant. C'est faire état d'une vigilance morale. Voilà, ça demande à ce que soit, dans ce cadre, défini les valeurs communes, la moralité commune. C'est aussi donner autorité à la réhabilitation à une loi. La limite qui est posée, elle n'est pas posée pour rien. Elle est posée
encore une fois là, on va accompagner de sens et de mots le pourquoi de cette loi. Mais sanctionner, puisqu'on a beaucoup parlé de celui qui pose l'acte, sanctionner, c'est aussi un travail vis-à-vis de la victime. Et ouais, quand je sanctionne quelqu'un, c'est que je reconnais l'existence de la victime. Si on prend les violences sexuelles, combien de victimes vont vous dire à un moment donné que ce qu'ils attendent de la justice, c'est finalement, au-delà de la peine, de l'intensité de la peine, c'est d'être reconnu comme sujet victime, reconnaître que ce qui a été fait n'était pas acceptable, qu'ils n'en ont pas la responsabilité et qu'ils ont enfin la possibilité de se réparer, c'est-à-dire de tenter de se reconstruire en tant que sujet existant. Quelques principes et quelques règles à savoir pour la sanction. Quand vous voulez appliquer une sanction, il y a 3 règles. La première, c'est la règle de la proportionnalité. Vous voyez ce que ça veut dire à peu près? En proportion. C'est clair que si, parce que vous avez volé un œuf, on vous donne 30 ans de prison, qu'est-ce qu'il en est de... Alors, qu'est-ce qu'il en est de celui qui va agresser quelqu'un dans la rue et qui va s'en sortir avec 6 mois de sursis? La proportion. La deuxième règle, c'est la gradation. Il faut qu'à un moment donné, magnifique exemple, c'est Disney. Après Disney, j'ai quoi au-dessus? Rien. Il n'y a rien au-dessus de Disney. Donc, hop, on redescend. La gradation, le fait que si vous posez un acte, je vais apporter une réponse, mais quelque part, j'en ai encore un petit peu sous le coude. Je sais que je peux, en cas de réitération de l'acte, ou en cas de montée en intensité de l'acte, je vais avoir les ressources et la possibilité d'apporter un autre degré dans la sanction. Troisième règle, la sérénité. La sérénité. On se détend. On se détend, on laisse les émotions nous envahir, on leur donne droit de citer, et on se pose un petit peu avec elles, on voit un petit peu ce qu'elles veulent nous dire, est-ce qu'il en est, est-ce que ça rentre dans un cadre éducatif, et est-ce que c'est porteur pour demain si je les laisse aux commandes de la sanction à poser. Cool. Et puis en plus, ce qui permet davantage d'être serein, c'est d'en discuter avec les autres. La question de la sanction collective. Ce à quoi M. Platon disait qu'il faut préférer n'importe quelle sanction à l'impunité. Et évidemment, parce que qui dit impunité dit porte ouverte à tout type de passage à l'acte. Le problème de la sanction collective, c'est que la structure éducative, c'est une scène où chacun se doit de ne pas perdre la face et de ne surtout pas vivre le sentiment d'injustice. Parce que si je vis le sentiment d'injustice, alors je peux être tenté de glisser vers un fonctionnement légitime, puisque je suis puni pour rien. Autant faire en sorte d'être puni pour quelque chose. Et puis ce type de sanction, il porte atteinte effectivement au processus d'individuation. On a tous pris, moi y compris. On ne prend même pas en considération ce que je suis moi. Si on veut partir sur une sanction réparation, il va falloir qu'on respecte des principes de base. Le principe de consentement. Est-on d'accord tous les deux? Es-tu d'accord à un moment donné pour cette proposition de sanction? Là encore, petit point. Ce qui marche le mieux au niveau des sanctions, c'est les sanctions qui viennent et qui émergent du sujet lui-même. Et parfois, les enfants sont bien plus sévères avec eux-mêmes que vous pouvez l'être. Le principe de suffisance, c'est-à-dire que la pénibilité de la réparation, elle va se trouver dans l'effort qu'elle demande. Voilà. C'est suffisant de passer 1h30 à reboucher un trou. Voilà. Ça ne sert à rien d'en rajouter plus que ça. Le principe d'accompagnement, toujours être accompagné. Envoyer quelqu'un dans le couloir, laver les carreaux, laver le sol seul, qu'est-ce qu'il va comprendre? Et puis peut-être que c'est l'occasion pour lui d'échapper à des situations de harcèlement ou d'être tranquille.
Et le principe de significativité, toujours donner du sens, toujours parler, toujours dire. Quand je dis toujours le faire, ça ne veut pas dire le faire de manière continue.